Donc la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment faire la recherche par code d'employé. C'est-à-dire on fait la recherche par la clé. Pourquoi? Parce que la clé primaire, c'est une clé d'indexation unique. Donc on va chercher un employé via sa clé primaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un autre lien qui s'appelle recherche employé HTML. Et dans cette page, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un formulaire dans lequel je vais saisir une zone texte que j'ai nommé code employé et je vais appeler la servlette qui s'appelle S2. Avant de faire ça, d'abord, je dois compléter mon EGB session, celui-là, et je vais ajouter une autre méthode, bouton droit, insérer code. Je vais ajouter une autre méthode, business, je vais l'appeler recherche-employé. Et recherche employé, normalement, il va retourner un employé. Et donc, je vais ajouter un paramètre, je vais l'appeler code. C'est-à-dire que cette méthode, donc, euh, c'est une méthode, donc je vais lui passer la valeur du code de l'employé. Après, il va faire la recherche dans la base de données en utilisant EGB entité à travers l'entity manager qui va permettre de retourner l'objet correspondant. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? La même chose, déclarer un objet de type employé qui est égal à nul. Je vais retourner cette valeur. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais utiliser l'entité manager. Donc, il y a deux solutions. Soit que je crée une requête, ou bien je crée des commandes de EM, c'est-à-dire de l'entité manager. Donc, si je retourne à la classe entity beans, donc vous avez ici une query qui s'appelle found by code employee. Donc une query nommée qui s'appelle employee found by code employee avec le paramètre code employee. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser deux cas. Soit que j'utilise les requêtes nommées ou bien j'utilise les méthodes de entity manager. Donc je vais retourner ici. Donc je vais déclarer un objet query, je vais l'appeler client égal em.create named query et je vais taper le nom de la query. Voilà. Cette requête, c'est une requête paramétrée, donc il possède un paramètre. Donc le paramètre, c'est celui-là. Voilà le paramètre. Je vais copier ce paramètre. Donc pour mettre paramètre, vous mettez deux points. Hein. C'est comme arrobas, l'équivalent de arrobas. Donc je vais mettre ici query.set paramètre et je vais passer le paramètre qui s'appelle code employé et le paramètre que je vais passer c'est la valeur code, c'est la clé parce que je fais la recherche par clé. Et après qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici reçoit query.getSingle result parce que il va retourner un seul élément, c'est pas une liste mais un seul élément. Et ce single élément c'est un objet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le casting pour qu'il soit compatible. Donc pourquoi? Parce que get single result il retourne object. Donc je fais le casting et moi je suis sûr et certain que l'objet retourné c'est un objet d'instance employé. Donc si vous voyez ici il vous retourne les employés. Ça il retourne un employé qui a ce code. Si vous faites la recherche par ville, par chiffre d'affaires, par le nom. Non, on va choisir par code parce que c'est la clé primaire. Si vous prenez par chiffre d'affaires, on peut trouver plusieurs employés ayant le même chiffre d'affaires. Ou bien on peut trouver plusieurs employés qui habitent la même ville. Donc ici, il ne faut pas utiliser get single result, mais il faut choisir get result list. Il faut utiliser result list parce que c'est une liste. Mais nous, on va choisir result single get single result. Voilà. Maintenant, je vais appeler cette méthode recherche employé dans la servlette S2. Pourquoi? Parce que lorsque je clique sur ce formulaire, il va appeler la servlette S2. Donc maintenant, je vais passer au contrôleur et je vais créer la servlette, pardon. Donc je vais créer la servlette numéro 2. Je vais l'appeler S2. Next. Je vais l'ajouter dans le fichier de déploiement XML. Donc la première chose que je vais faire ici, pareil, c'est la même chose. Donc je vais appeler mon EGB session, bouton droit, insérer code, call entreprise beans, et je vais choisir mon site, voilà, et je fais OK.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les informations. Donc, je vais afficher les informations de mon site. Donc, je vais prendre le même code que S1 parce que on va utiliser c'est-à-dire une table HTML, donc pour ne pas perdre du temps. Donc, je vais faire copier-coller tout ça jusque là et je vais le coller ici. Après, je vais l'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, on va utiliser ici, on va déclarer un objet employé petit e égale à nul, point virgule. Après, si je vais utiliser e, on reçoit la méthode de gérer employé. Donc, je vais utiliser la méthode recherche employé. Et je vais passer le code. Donc, pour le code, donc il faut déclarer ici string code. Il faut retourner la valeur de ce paramètre qui s'appelle code employé de formulaire. Donc, je vais utiliser request, l'objet request celui-là. Je vais utiliser .get paramètre et je vais passer le paramètre code employé. Voilà. Donc voilà, maintenant l'employé il est instancé et je vais faire le test. Donc si l'employé CE est différent de nul, alors je vais afficher son chiffre d'affaires. Je fais cette boucle. Ici je vais mettre ici quoi? Petite e. Ici je vais mettre ici petite e.get chiffre d'affaires, petite e.get vide. Et ici petite e.get. Après je vais fermer ça. Si l'objet n'est pas nul, donc je vais afficher ce message. Comme quoi que la table employé est vide. Est vide ou bien l'employé non trouvé. Pardon. L'employé non trouvé dans la base donnée. Non enregistré. N'est pas enregistré. Pas enregistré dans la base de données. Voilà. Donc il va afficher le message. Donc voilà, on va faire petite simulation. Je vais lancer maintenant mon site. Deuxième fois. Donc je peux afficher ici, je peux appeler ici, je peux insérer dans la recherche ici. Bon, on va voir ça lorsqu'on va faire le deuxième cas. Donc je vais exécuter mon projet. Voilà. Voilà, la page index elle va s'afficher. Donc voilà les employés. Je vais chercher par exemple cet employé. Donc je vais cliquer sur recherche employé. Je tape le nom de l'employé. Je fais submit. Voilà, elle est trouvée. Si je tape, pardon. Si je tape, pardon. Donc si je tape un nom erroné, il ne va rien retourner. Il va afficher code non saisi pour employé non trouvé. Voilà, si je tape par exemple un nombre qui n'existe pas, par exemple celui-là, donc il va afficher ce message.
Donc je vais voir un exemple ici que j'ai déjà fait. Donc c'est, je pense, celui-là. Je peux faire try catch. Donc c'est mieux que je crée ça. Je fais mettre try catch. Donc un petit astuce. Donc je vais retourner dans ce site où est S2. Donc ici je vais mettre ici try catch. Je vais effacer ça. Je vais déclarer ça à l'intérieur. Donc à l'intérieur ici, point virgule. Ici je vais effacer ça. Je vais utiliser ici try catch. Voilà, ici je vais mettre ici catch exception. Le cas où lorsque c'est par exemple l'élément, c'est-à-dire le code employé n'existe pas dans la base de données, donc automatiquement il va avoir un try catch. Donc je vais déclarer celui-là à l'extérieur de try catch. Voilà, ici. Voilà, c'est bon. Donc vous allez voir maintenant. Donc je fais actualiser. Si je clique maintenant, il affiche. Pardon. Donc je vais retourner à la page initiale. Voilà. Actualiser. Donc si je tape ici un code non trouvé, il va afficher cette information. Donc il y a une erreur ici, je ne sais pas où se trouve cette erreur. Voilà. Donc il y a une erreur. Redéployer le projet, donc je fais redéployer pour prendre en considération les modifs. Je fais déploie, après je fais execute. Pardon, ici donc vous avez ici un lien. Pardon. Donc je vais prendre voilà, c'est bon. Donc voilà, donc je vais passer la troisième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire la suppression et comment faire la recherche avec la méthode de Entity Manager. C'est-à-dire au lieu que j'utilise une requête, je vais utiliser la fonction find de Entity Manager. Et merci.